On se retrouve cet après-midi donc sur cette série Parlons-en. Et de quoi? De Jésus-Christ. Qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ? On va faire une lecture pour introduire un petit peu notre réflexion dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, un témoin oculaire. Chapitre 4, les versets 23 à 25. Matthieu, chapitre 4, versets 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Qui est Jésus? C'est le sujet donc de cet après-midi, et c'est le bon moment d'ailleurs de se poser la question, parce que Noël arrive, et Noël c'est le souvenir, c'est normalement le souvenir donc du Christ. Je dis normalement puisque originellement cette date se voulait la date pour se souvenir de la naissance de Jésus, mais disons plutôt que cette période se veut qui se voulait être le souvenir de la naissance de Jésus est devenue une fête commerciale et qui surpasse d'ailleurs ce qui devait être à l'origine. Donc c'est la fête des cadeaux, ça les enfants l'ont très bien compris, et les parents aussi, surtout au niveau du regard du portefeuille. Voilà. Donc, et je crois que c'est une raison de plus quand on voit ce constat de réfléchir à cette question qui est Jésus. Et j'ai remarqué les réponses à cette question, parce que quand on arrive à la période de Noël, en général, il y a un certain nombre de revues qui parlent de Jésus. Qui est Jésus? J'ai remarqué cela. Et j'en ai plusieurs avec les années. J'en ai récupéré comme cela. À la période de Pâques, à la période de Noël, il y a toujours des articles qui sortent sur Jésus. Et c'est très intéressant de voir ce qui peut être dit. Et finalement, j'ai réalisé que les réponses à cette question sont aussi nombreuses et variées qu'il y a de personnes dans cette ville. J'irai pas jusqu'à dire autant de personnes sur notre planète, autant d'opinions, de réponses à cette question qui est Jésus, mais je pense qu'on peut aller jusque-là, oui, effectivement, quand on regarde bien les choses. Alors j'ai relevé plusieurs points. Je dirais premièrement que contrairement à l'existence de Dieu, l'existence historique de Jésus est rarement mise en doute. C'est un point que j'ai relevé. Concernant l'existence de Dieu, alors là, on remet beaucoup de choses en question, mais concernant l'existence historique de Jésus-Christ, c'est rare qu'il y ait une remise en question. Ça arrive, on va le voir. Et il est généralement reconnu que Jésus est un homme qui a réellement vécu en Israël, et il y a un peu plus de 2000 ans de cela. D'ailleurs, notre calendrier est basé sur avant et après Jésus-Christ. Et la majorité des archéologues ne doutent plus de l'existence du personnage historique de Jésus. Il y a une découverte qui a été faite au mois de septembre, donc c'est tout récent, justement, et on a retrouvé une stèle, et sur cette stèle, il y avait la reprise d'un psaume de l'Ancien Testament, mais qui était traduit donc en hébreu, mais qui mettait Jésus. C'était une prière adressée à Jésus en reprenant un psaume, les paroles d'un psaume. Et l'article, je ne sais plus quelle est cette revue scientifique, mettait en évidence justement que l'existence historique de Jésus ne pouvait pas être remise en cause parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments archéologiques qui montraient que c'est un personnage historique. Il a réellement existé, il a réellement évolué sur notre terre.
Et sur ce sujet, il y a un article qui est très intéressant, qui est paru dans le National Geographic, qui montre qu'il n'y a aucun doute concernant donc l'existence historique de Jésus. D'ailleurs, l'existence historique de Jésus, la remise en cause, eh bien, on en a une au XVIIIe siècle avec le mythisme. Le mythisme. Mythisme, le mythe. Hein. Donc, en fait, cette thèse affirmait que Jésus de Nazareth n'avait jamais existé, que c'était un mythe, d'où mythisme, thèse mythiste. C'était une légende. Et cette thèse de l'inexistence historique de Jésus, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est restée marginale au sein de justement de la recherche historique et académique. Et elle a été par la suite rejetée, complètement rejetée et considérée comme irrecevable parce qu'il y avait trop d'éléments prouvant l'existence historique de Jésus. Alors bien sûr, de temps en temps, elle réapparaît cette thèse avec des petites variantes. C'est un petit peu comme le Covid. Hein. Il y a le Covid originel et puis il y a des variantes. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Donc il y a des variantes qui apparaissent, mais les historiens, les archéologues et autres scientifiques considèrent qu'il est vain de croire à une telle thèse parce qu'il y a suffisamment d'arguments et d'éléments qui montrent l'existence historique de Jésus. Et d'ailleurs, j'ai relevé un commentaire sur le sujet qui dit ceci: la théorie sur la non-existence de Jésus est une absurdité complète. Parce que nous n'avons pas de personnage de l'Antiquité sur lequel nous disposions d'autant de sources anciennes, aussi nombreuses, aussi variées et aussi précoces. Parce que ce qu'on peut ajouter aux évangiles, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Paul écrit ses premières épîtres à partir de l'an 50, c'est 20 ans après la mort de Jésus. Mais pour l'Antiquité, 20 ans entre la mort du personnage et les premiers écrits qui le concernent, c'est extraordinairement bref. On ne trouve qu'un autre exemple, c'est Alexandre le Grand, mais avec un nombre de sources beaucoup moins important. Donc, nous sommes mieux renseignés sur Jésus de Nazareth que sur n'importe quel autre personnage de l'Antiquité. Donc, douter de son existence nous ferait douter de tous les personnages, de tous les empereurs dont parlent nos livres d'histoire. Non, la question n'est pas de savoir si Yeshua a vécu, la question est de savoir qui fut Jésus. Et ça, c'est un scientifique qui, dans le cadre d'une émission télévisée, a donné donc un exposé et a donné ce commentaire que j'ai relevé et que j'apprécie. Donc, qui est Jésus ? Eh bien, nous avons une première réponse. C'est un personnage historique. Il appartient à notre histoire. Il appartient à notre monde. Il a réellement existé. Donc, c'est important. C'est déjà un bon début. Hein. Déjà un bon début. Deuxième point, lequel nous allons nous concentrer, c'est Jésus, c'est l'homme aux 1000 portraits. C'est très intéressant. Et dans les portraits qui sont faits de Jésus, il y a deux catégories. Il y a les opinions négatives, donc les portraits négatifs, et les opinions positives, c'est-à-dire les portraits positifs. Alors je ne vais pas tous les analyser, parce qu'il nous faudrait plus d'1 heure pour cela, et plus d'une journée d'ailleurs, parce qu'il y a de nombreux portraits, aussi bien négatifs que positifs. Mais j'ai retenu une opinion qui est classée dans les négatives. Jésus est un illuminé. Un illuminé. Alors, je trouve cette opinion très intéressante. Pourquoi ? Bien, comme vous l'avez sous les yeux, c'est la version actuelle de ce qu'on disait déjà en son temps. Il est fou. Il a un démon. Il est hors de sens. Hors de sens. C'est un mystique détraqué qui s'est proclamé Dieu et qui a été suivi par une poignée d'ignorants dont le fanatisme n'était dépassé que par la bêtise. C'est quelqu'un qui adopte cette thèse, qui a écrit ce commentaire. Donc Jésus est un mystique détraqué qui s'est proclamé Dieu et qui a été suivi par une poignée d'ignorants dont le fanatisme n'était dépassé que par la bêtise. Alors, je dirais que répondre à une telle opinion, je dirais que nous avons 4 témoignages de personnes qui ont vécu à la même époque que Jésus
Et il est intéressant de voir ce que ces 4 personnages peuvent dire. Ce sont les 4 évangiles, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que bien souvent, ceux qui ont une opinion sur Jésus n'ont jamais lu, ou très succinctement, les témoignages laissés par des gens qui ont vécu à l'époque de Jésus, dont certains, il y en a 2 d'entre eux, 2 de ces 4, qui ont été des témoins oculaires. Matthieu, Jean ont vécu avec Jésus. Ils ont côtoyé Jésus de très près. Luc et Marc, c'est la même époque, ils n'ont pas côtoyé directement, mais ils étaient proches. Donc, je dirais qu'avant de dire que Jésus c'est un illuminé, il faut avoir lu ces 4 témoignages. Et bien souvent, les personnes tenant ce raisonnement n'ont jamais lu d'ailleurs les évangiles. Se sont jamais penchés sur ce que ces évangélistes, des témoins oculaires ou très proches, ont pu là écrire sur Jésus. Parce qu'il est évident que pour la majorité des historiens, des archéologues, des théologiens, des exégètes, les 4 évangiles sont d'une grande valeur. Tout simplement parce que Matthieu et Jean ont été des témoins oculaires, ils ont côtoyé, ils ont vécu avec Jésus. Et Marc et Luc sont 2 proches qui ont été associés. Et l'historité des évangiles est là fondamentale parce qu'elle montre que les informations qui sont contenues dans ces 4 témoignages ont une réelle valeur puisqu'ils sont très proches de Jésus, de la part de témoins oculaires ou de gens qui ont été à proximité. Donc ce sont des éléments fiables, valable et crédible. Et c'est crédible pour nous parce que nous avons confiance dans l'Évangile, parce que nous croyons que c'est la parole de Dieu, mais c'est fiable aussi pour des théologiens, pour des historiens, des archéologues, des exégètes. Donc, tenons compte de ces témoignages. Et nous avons lu un extrait, en introduction, un extrait très intéressant, un extrait du rapport que Matthieu, donc un témoin oculaire, donc qui a de la valeur, a pu écrire. Et qu'est-ce que nous avons lu? Nous avons lu que Jésus parcourait toute la Galilée. Donc Matthieu ne se posait pas la question de savoir si Jésus est un personnage historique ou pas. Jésus, il vivait avec. Il vivait dans la même période. Donc Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà, donc du Jourdain. Et je dirais que le rapport que fait Matthieu, c'est juste un extrait, parce qu'on a d'autres rapports aussi précis, aussi bien chez Matthieu, mais chez Jean aussi, et puis chez Luc. Alors on a un certain nombre de détails, puisque la démarche de Luc en écrivant son évangile a été celle d'un historien. Et il a discuté, il a interviewé en quelque sorte des témoins oculaires, et il rapporte tout cela dans son évangile. Et les historiens considèrent d'ailleurs Luc, j'ai lu ce témoignage, comme l'un des pères des historiens, en raison de toute la démarche et de la précision qui était la sienne. D'ailleurs, nombre d'archéologues, dans leur découverte, ont préalable lu l'évangile selon Luc. Ils ont basé leurs études, leurs recherches sur l'évangile selon Luc, en raison de tous les détails que Luc pouvait là donner, parce qu'il a eu cette démarche d'historien, bien sûr conduite par Dieu, dirigée par Dieu, et le rapport qu'il nous donne sur Jésus est très précieux, comme le rapport fait par Marc, comme le rapport fait par Matthieu et Jean. Alors, regardons ce rapport de plus près, enfin cet extrait de rapport. Jésus parcourait toute la Galilée. Donc, il nous montre que Jésus, ok, ça ne fait aucun doute, c'est un personnage historique. Il a vécu sur la même planète que la nôtre. Amen. Donc Jésus est un homme qui est allé devant des hommes. Au devant des hommes. Il est allé même à la rencontre de personnes infréquentables. Puisque Jésus était même accusé d'aller à la rencontre de gens de mauvaise vie. Regardez-le, il mange avec des gens de mauvaise vie. Des gens qui ne sont pas fréquentables. La discrimination, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait déjà à l'époque de Jésus. On le voit par exemple les lépreux. Ceux qui étaient lépreux étaient mis à part, étaient balayés de la société.
ceux qui avaient quelques handicaps, on leur interdisait l'entrée du temple. Donc, il y avait cette discrimination. Mais Jésus balaye tout cela, il va à la rencontre de gens qui sont fréquentables. Il y a même des gens fréquentables qui sont venus à sa rencontre. Nicodème, ce théologien de l'époque, il est venu voir Jésus de nuit parce qu'il voulait pas être trop vu en la présence de Jésus, parce que Jésus, pour les gens fréquentables, était considéré comme infréquentable. Voilà. Mais nous voyons Jésus aller vers, c'est vrai, des gens que d'autres appelaient des gens de mauvaise vie. Mais nous voyons un homme qui va à la rencontre des autres, il va à la rencontre des besoins. Oui, parce que Jésus, c'est Dieu fait homme, et c'est Dieu à la rencontre de l'humanité pécheresse. Deuxième point, sur le rapport qui est donné, nous est dit, ok, Jésus parcourait toute la Galilée, donc il allait au devant des besoins, devant des hommes, enseignant dans les synagogues. Alors on a quelqu'un qui est écouté par les Juifs pieux. Les synagogues étaient des lieux de prière, des lieux aussi de discussion autour de la Torah, autour de l'Ancien Testament, autour de ces textes. Et nous voyons que Jésus se rendait dans ces lieux et il était écouté. Et nous avons souvent cette expression, Jésus entra dans la synagogue, Jésus prêcha enseigna dans la synagogue, parce que c'était un lieu dans lequel les Juifs se retrouvaient autour de la loi de Moïse, autour de l'Ancien Testament. Et s'il pouvait entrer et enseigner, c'est donc qu'on reconnaissait la valeur de son enseignement. Et d'ailleurs, la foule ne s'y trompe pas. La foule fait ce constat, Jésus enseignait non pas comme nos scribes et comme nos religieux, mais comme quelqu'un qui a vraiment autorité, une autorité. Donc, les gens faisaient la différence. Et c'est très intéressant de voir que dans presque toutes les religions, eh bien, on reconnaît Jésus comme étant un bon enseignant. J'ai constaté cela. Vous prenez l'islam, vous prenez le bouddhisme, vous prenez l'hindouisme. On considère Jésus dans ces grandes religions, on le considère comme étant un bon enseignant, un sage. Donc quelqu'un qu'il vaut la peine d'écouter. Et il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un me disait que il était touché par l'enseignement de Jésus, surtout l'enseignement philosophique. Donc il considérait Jésus comme un excellent philosophe. Maintenant, un philosophe, je veux bien, effectivement, il y a une philosophie qui se dégage dans l'enseignement de Jésus, une façon de vivre, mode d'emploi pour la vie. Mais ce qui est dommage, c'est que cet homme qui m'a fait cette remarque n'a pas adopté le style de vie proposé dans la philosophie de Jésus. Voilà, ça c'est un autre point. Voilà. Nous avons le contenu de l'enseignement de Jésus. Non seulement il nous est dit que Jésus enseignait dans les synagogues, mais nous avons le contenu de son enseignement. On a un exemple, c'est Matthieu chapitre 5, 6 et 7, ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Et ce sermon est un véritable joyau. Et c'est pas moi qui le dis. Des historiens, des archéologues, en lisant Matthieu 5, 6, 7, considèrent ces 3 chapitres qui restituent, je vais aller dire, le cœur de l'enseignement de Jésus, eh bien c'est considéré comme étant un joyau. Je comprends, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Puisque Jésus est Dieu fait homme, donc qui est venu aussi avec une parole adressée aux hommes. Et si cet enseignement était lu et vécu par les hommes, je crois que notre monde aurait un tout autre visage que celui qu'il présente aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadé. Déjà, il n'y aura pas de guerre. Parce que Jésus, dans cet enseignement, Matthieu 5, 6, du sermon sur la montagne, reprend des commandements de l'Ancien Testament par rapport justement à ma relation avec l'autre. Si ton frère t'a fait tort, il n'est pas dit en quoi, mais donc ça veut dire quel que soit le tort, eh bien tu le trouves et tu te réconcilies avec ton frère.
Tu te réconcilies avec ton prochain. Donc, c'est un enseignement qui est très précieux et je crois que ce qui manque aujourd'hui dans notre monde et ce qui manque dans la relation humaine, c'est justement cette notion de pardon. Et c'est justement une notion qui est mise en évidence par Jésus dans le sermon sur la montagne. Mais il n'y a pas que cela. Mais je crois que cet enseignement, c'est vrai, a bouleversé des vies. Nous sommes là d'ailleurs, prouvant que l'enseignement de Jésus a bouleversé nos vies. Et cet enseignement bouleverse encore des vies. Maintenant, il dérange. L'enseignement de Jésus dérangeait à l'époque où Jésus l'annonçait, mais ça dérange encore aujourd'hui. Ça dérange tellement. Je lisais un rapport hier soir d'une dame, d'une chrétienne, elle a acheté une Bible, une nouvelle traduction, et parce qu'elle voulait changer, sa Bible avait de l'âge, donc elle voulait changer, et donc elle a acheté une nouvelle traduction, donc toute contente, et puis elle a commencé à la lire, et puis elle s'est aperçue qu'il manquait des versets. Ah, bizarre, il manque des versets. Alors sur un verset, il y avait une petite note, n'apparaît pas dans tel manuscrit. Ah oui, mais dans les autres. Et elle s'est rendue compte que elle a répertorié les versets manquants et puis elle s'est aperçue que certains versets étaient quand même importants. Et puis elle s'est dit, mais pourquoi on a enlevé ces versets? Alors, c'est sûr que selon qui on est, c'est des versets qui dérangent. Ah oui. Parce que c'est des versets qui imposent un changement de vie. Parce qu'ils montrent que la voie qu'on a empruntée n'est pas la bonne. Alors, vous avez comme ça une nouvelle traduction, on enlève un peu ce qui dérange. Bon, autant tout enlever, hein. Autant tout enlever. Parce que la parole de Dieu forme un tout indissociable. Un tout indissociable. C'est la parole de Dieu dans son ensemble. Et ce qu'un texte nous dit, un autre vient le confirmer, ou un autre vient l'éclairer, un autre vient l'interpréter. La Bible interprète la Bible. Ce sont des choses que tout exégète, comprend et connaît. Il y a des règles. Donc, et si on enlève quelque chose, mais c'est comme un château de cartes, hein. Vous enlevez une carte, tout le château s'écroule. Et si vous enlevez ce qui dérange, de toute façon, il y aura toujours à la lecture de la Bible quelque chose qui dérange l'homme pécheur. C'est évident. Autre élément, nous est rapporté par Matthieu. Donc Jésus va à la rencontre des besoins, à la rencontre des hommes. Donc Jésus est Dieu fait homme, à la rencontre de nos besoins. C'était un enseignant, donc il est venu avec un enseignement, et on a cet enseignement dans le cœur de cet enseignement, dans le sermon sur la montagne. Et puis il nous est dit, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est un prédicateur. Et quelle était cette bonne nouvelle? Quelle était cette bonne nouvelle dont Jésus était l'ambassadeur, dispensateur, le proclamateur? Eh bien, on a dans un autre rapport, justement, de cet historien, Luc. Luc dit ceci, Luc 2, chapitre 2, verset 8. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Verset 11 de ce chapitre 2. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, donc Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu. Donc la bonne nouvelle, c'est justement la venue de Jésus, Seigneur et Sauveur. Cette bonne nouvelle qui devait être la bonne nouvelle annoncée dans ce mois de décembre, mais qui est en fait la bonne nouvelle qui est cachée et que l'on cache de plus en plus, que l'on ignore de plus en plus. Mais la bonne nouvelle, elle est là.
Elle est là, c'est Jésus, Seigneur et Sauveur. Il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus, le Fils unique de Dieu, a quitté cette position de gloire qui était la sienne pour se faire homme afin de résoudre le problème numéro 1, l'ennemi numéro 1 de l'homme, de l'humanité, à savoir le péché. Et le péché, c'est un état de rébellion, c'est un état de désobéissance à Dieu, conduisant les hommes à connaître la mort et le malheur. Et puis, pour s'en convaincre, il suffit simplement de regarder autour de nous pour voir ce qu'est le péché et ses conséquences. On a une société qui rejette Dieu, une société qui rejette la parole de Dieu, qui rejette la Bible. Et ça va même plus loin, je prends un exemple, je prends le plus soft, parce que par rapport à l'expression du péché, on pourrait parler de ce qui se passe au Proche-Orient, de ce qui se passe en Ukraine, etc. Mais la guerre, elle est là, présente dans le cœur de l'homme, parce qu'il est en guerre contre Dieu. Est en guerre contre Dieu, en rébellion contre Dieu, l'homme est ainsi conduit à être en rébellion contre son prochain, en rébellion contre la nature, en rébellion contre tout ce que Dieu a fait. Alors, je vais prendre un exemple soft. Savez-vous qu'il y a des discussions, elles sont assez avancées dans le contexte anglo-saxon, mais ça commence dans notre pays. La réflexion, elle est là. C'est par rapport à notre calendrier. Ah oui, notre calendrier, c'est avant ou après Christ. Nous sommes en 2023, après Jésus-Christ. Et donc, il est question de changer les choses parce que notre calendrier est pas assez neutre, et pas assez laïque. Et le but, c'est afin de ne pas offenser, je cite, de ne pas offenser les non-chrétiens. Ben oui, mais le problème, c'est que on a plusieurs calendriers. Si vous prenez un bouddhiste, il va pas avoir le même calendrier que nous. Donc, est-ce qu'il est neutre et laïque? Si on prend dans l'islam, c'est la même chose. Donc, il faut bien s'entendre. Pourquoi s'attaquer à ce calendrier avant, après Jésus-Christ, qui est un personnage historique? Donc, oui, avant sa venue, après sa venue, le rendre plus neutre, plus laïque. Donc, on va mettre avant l'ère commune, après l'ère commune. Alors, il faudra beaucoup d'explications parce que qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, oui, ça c'est l'élément, j'allais dire le plus soft, mais qui témoigne jusqu'où le cœur de l'homme est capable d'aller pour rejeter Dieu et sa parole. Et le prophète Jérémie, des siècles avant la venue de Jésus, a fait ce constat concernant le cœur de l'homme. Jérémie 17, le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Et qui peut le connaître? Eh bien, moi, dit l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc le cœur pécheur ne peut pas connaître donc une transformation en dehors de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est fait homme, il était 100% Dieu, 100% homme, et il donna sa vie sur la croix de Golgotha, prenant sur lui notre péché, et prenant aussi les conséquences de notre péché, à savoir ce châtiment qui était la mort éternelle. Mais lui s'en est chargé, il a pris sur lui. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés, la guérison de l'âme, et en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature dans la foi. Il y a une recréation. Et on ne vit plus sous la condamnation du péché et sous cette épée de Damoclès qui est la mort éternelle. Parce que le salaire du péché, c'est la mort éternelle, à savoir d'être privé à tout jamais de la présence éternelle de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est également que Christ est mort sur la croix, mais que Christ est ressuscité. Amen. Et qu'il est vivant. Et là, c'est Matthieu qui nous donne donc un rapport précis sur le sujet après le sabbat des Juifs. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. C'est un ange du Seigneur descendit du ciel qui vient rouler la pierre et il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Et ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Il est comme il avait dit. Il est comme il avait dit. »
J'aime beaucoup cette phrase de l'ange. Il est comme il avait dit, parce que Jésus a effectivement prophétisé sa mort, il a annoncé sa mort, mais il a annoncé sa résurrection. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et c'est Luc qui nous en parle, c'est la raison pour laquelle les religieux de l'époque, en relation avec les Romains, ont fait garder le tombeau où a été enterré le Christ, et non seulement garder, mais ils l'ont fait sceller. Ils l'ont fait sceller. Parce que tout ce petit monde a bien entendu ce que Jésus avait dit. J'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Mais les dispositions que les hommes ont pu prendre n'ont pas été suffisantes devant celui qui est ressuscité, Christ. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et nous savons que Jésus, pendant 40 jours, eh bien, s'est montré, ses disciples, et il y a des centaines de personnes qui l'ont vu de leurs propres yeux. Donc non seulement Jésus a vaincu le péché, mais il a vaincu la mort. Et en Jésus-Christ, nous avons ainsi la vie éternelle, en réponse à la repentance et à la foi. Et c'est ça le contenu de la bonne nouvelle. C'est cela, la bonne nouvelle que Jésus est venu à annoncer. Et des milliers d'hommes et de femmes aujourd'hui voient leur vie être la transformée par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Je vais citer un témoignage qui est tout récent, c'est du mois de novembre. Donc on est le 3 décembre, donc c'est tout récent. Hein. Plus de 200 musulmans dans la bande de Gaza, très actuel ça, hein, dans la bande de Gaza, se sont convertis à Jésus-Christ. Ils ont eu contact avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ par l'intermédiaire de missionnaires œuvrant clandestinement et venant apporter une aide humanitaire. Et en fait, ces missionnaires ont simplement apporté, témoigné de Jésus, ils ont prêché cette bonne nouvelle, et 200 musulmans sont venus à la foi parce qu'ils ont eu une révélation du Christ ressuscité. Amen. Dans la bande de Gaza, là où c'est la guerre, là où ce n'est que ruine, il y a des vies qui prennent naissance. Amen. Amen. Naissance spirituelle. Et ça, c'est le témoignage qu'il est vivant et qu'il est agissant. Et il y a un rapport tout récent qui montre qu'un adolescent sur 10 estime que le Fils de Dieu est détaché des vrais problèmes d'aujourd'hui, non pertinents ou hypocrites. Ce sont les ados, 13-17. Voilà. C'est un sondage qui a été fait dans 26 pays différents auprès de, je crois que c'est 25 000 adolescents, hein, notre pays compris. Donc, un adolescent sur 10 estime que le Fils de Dieu est détaché des vrais problèmes d'aujourd'hui, non pertinents ou hypocrites. Jésus est celui qui peut intervenir dans notre vie. Les témoignages de l'Écriture, mais les témoignages que nous avons aujourd'hui montrent que oui, Jésus n'est pas détaché des vrais problèmes. Loin de là. Le problème numéro 1, il l'a réglé en donnant sa vie sur le bois de la croix. Le problème numéro 2, il l'a réglé par sa résurrection. Et par sa mort et sa résurrection, il a résolu un troisième problème. C'est celui de Satan. Il l'a vaincu par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Donc Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu les puissances des ténèbres. Donc on voit que Jésus n'est pas détaché des vrais problèmes. La difficulté, c'est que l'homme ne voit pas où se situent les vrais problèmes. Mais Dieu a une vision tout à fait différente, et lui, comme nous l'avons lu, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Donc ça veut dire qu'il a une connaissance des vrais problèmes et il est intervenu à travers son Fils Jésus. Mais Jésus est celui qui peut intervenir dans notre vie que dans la mesure où nous le voulons et acceptons par la foi son intervention. C'est 200 musulmans, enfin plus de 200 musulmans dans la bande de Gaza qui se sont convertis, qui ont non seulement reconnu Jésus-Christ comme étant prophète, mais comme étant leur sauveur. Ils ont accepté. Ils ont accepté donc par la foi qu'il y ait une intervention dans leur vie. Ils ont accepté qu'il y ait cette révélation qui se fasse dans leur vie. Et là, on ne peut pas leur dire que Jésus est détaché des véritables problèmes. Au milieu de leurs difficultés, au milieu de leur misère, ils découvrent un sens à leur vie.
et il découvre le pardon de leurs péchés. Si ça, ce n'est pas une réponse à des véritables problèmes, et c'est pertinent, et pas hypocrite, parce que c'est Dieu qui prouve son amour. Maintenant, il y a un autre point sur le rapport de Matthieu, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et là, nous voyons des personnes qui sont venues à Jésus avec toutes sortes de pathologies. Et il y en a de cités dans le rapport de Matthieu. Et ces personnes ont trouvé en Jésus la guérison. Et ce fut pour ces personnes, eh bien, une guérison inespérée. Inespérée. Mais Matthieu n'est pas le seul à faire un tel rapport. Nous avons aussi l'apôtre Jean qui fait ce rapport. Nous avons Luc aussi qui cite un certain nombre de miracles, de guérisons divines. Et Luc était bien placé pour parler, puisqu'il était médecin. Il s'est occupé de l'apôtre Paul. Et donc, en tant que médecin, c'est d'ailleurs celui qui fait des rapports détaillés en ce qui concerne les guérisons de Jésus. Pour la belle-mère de Pierre, il ne dit pas simplement que la belle-mère de Pierre est atteinte d'une fièvre. Non, c'est une forte fièvre. Donc, il y a le diagnostic médical qui se porte sur la situation. Mais il montre l'intervention de Jésus dans cette situation et combien Jésus, eh bien, a délivré cette femme. Voilà, mais c'est pas un cas unique, comme nous l'avons lu dans ce rapport fait par Matthieu. C'est quelque chose qui a marqué tout l'ensemble du ministère de Jésus, la guérison. Et Jésus encore aujourd'hui, parce qu'il est vivant, il est mort, il est ressuscité. Donc ressuscité veut dire il est vivant. Donc ça veut dire qu'il vient encore à notre rencontre, comme il l'a fait avec ces hommes et femmes dans les rapports donnés par les évangélistes, et il manifeste encore sa bonté dans nos vies, et par nos vies également. Je dis par nos vies parce que nous sommes porteurs, en tant que chrétiens, du message de l'évangile, de ce message qui a changé un jour nos vies. Nous en sommes porteurs et ce message peut changer la vie de notre prochain. Mais pour un certain nombre d'entre nous, nous avons vécu aussi la grâce de Dieu dans nos corps. Et je peux témoigner, oui, que Jésus est vivant. Amen. Que Jésus n'est pas détaché des vrais problèmes d'aujourd'hui. Parce que si je peux être là devant vous, c'est parce qu'un jour, Jésus est venu me voir sur ce lit d'hôpital, sous ma bulle de brûlé, et m'a entièrement libéré. Donc ça, je peux en témoigner et je sais d'où je suis sorti. Et comment j'en suis sorti. Et c'est par sa grâce. Parce qu'un homme de Dieu est venu et a prié pour moi. Donc, et ça, c'est quelque chose d'inoubliable, d'ineffaçable. Et on ne peut pas me dire que Jésus est totalement détaché des vrais problèmes qui sont les nôtres. Non. Ça, pour moi, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que j'ai vécu tout à fait autre chose. Voilà. Et je ne suis pas le seul. Amen. Un théologien à l'époque de Jésus a fait ce constat. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Un constat d'un théologien, d'un homme qui était respecté dans son contexte. Et ce théologien de l'époque, devant l'enseignement de Jésus et devant les œuvres, les actions accomplies par Jésus, devant les guérisons, devant les miracles, n'avait aucun doute sur Jésus. Et pour lui, c'était plus qu'un personnage historique. Jésus venait de Dieu. Venait de Dieu. Pour lui, Dieu pouvait faire ces choses. Et personne ne pouvait les faire si Dieu n'était pas avec lui. Donc, il n'y avait aucun doute dans le cœur de ce théologien. Dieu était là, agissant à travers la personne de Jésus. Et on le comprend puisque Jésus était le Fils de Dieu et le Fils de Dieu. Donc nous sommes, quand on regarde tout cela, très loin, portrait d'un illuminé. À ma connaissance, si vous avez un témoignage là-dessus, dites-moi-le, mais à ma connaissance, un illuminé est dans l'incapacité de changer des millions de vies. Et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. À travers les siècles, à travers notre monde, et on est quoi, 6 milliards sur cette planète, hein? Peut-être même, oui, plus, bientôt 8. Voilà. Donc, il y a, on n'est pas les seuls chrétiens, il y en a d'autres qui ont expérimenté la transformation dans leur vie, et on ne peut pas leur dire que Jésus est un illuminé. Que Jésus est le Seigneur et Sauveur, oui. Donc, on est très loin, portrait d'un illuminé.
Alors qui est Jésus? Ben, Jésus est un personnage historique, il n'y a pas de doute à avoir sur le sujet. Jésus est Dieu fait homme, c'est Dieu venant à la rencontre des hommes et de leurs besoins et apportant une réponse appropriée à travers sa mort et sa résurrection. Et puis Jésus est le Sauveur, celui dans lequel nous avons le pardon de nos péchés, mais celui aussi dans lequel nous avons la guérison dont nos corps peuvent là avoir besoin. Et nous y avons accès par la foi, par cette confiance que nous plaçons en lui. Et puis Jésus est la personne dont nous avons le plus besoin. Il le dit lui-même, Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il suffit de regarder autour de nous pour s'en rendre compte. L'homme tout seul ne fait que des bêtises. Parce qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Je suis sûr que nos dirigeants, si on leur posait la question où nous allons, ils vont avoir des difficultés à répondre. Ils vont avoir un discours, ils vont peut-être tourner en rond, mais nous dire où nous allons, non. Ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Même la météo a des difficultés à définir les choses. Hein. Et la question est finalement de savoir qui est Jésus pour toi. C'est ça la question. Qui est Jésus, mais qui est Jésus pour toi, qui est Jésus pour moi. En octobre 2022, donc une enquête a été réalisée, je disais 25-26, c'est auprès de 25 000 adolescents de 13-17 ans, et cela dans 26 pays différents. Le résultat est intéressant, et je le livre en conclusion. La plupart des adolescents, d'accord, ont une vision positive de Jésus. Pour 49% des adolescents interrogés, Jésus est amour. Par ailleurs, 46% de ces mêmes adolescents croient qu'il offre de l'espoir aux gens. Et 43% de ces adolescents disent qu'ils se soucient personnellement des gens. Près d'un quart des adolescents disent qu'il fait une réelle différence dans le monde aujourd'hui. Et 23% d'entre eux estiment qu'ils peuvent avoir une relation personnelle avec lui. Waouh! Quand j'ai lu ça, je dis, Seigneur, il y a au moins sur notre terre des gens qui ont compris. On n'est pas des illuminés. Amen. Qui suivent un illuminé. Non. Non. Mais c'est vrai que la prédication de la croix, c'est une folie. Mais l'apôtre Paul précise, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la démonstration de la sagesse de Dieu pour tous les hommes. Donc la réponse à la question « Qui est Jésus pour moi ?» est une réponse déterminante, car non seulement ça détermine notre présent, ça détermine notre demain, et ça détermine aussi notre éternité, avec ou sans Jésus. Parce que si aujourd'hui je suis avec Jésus, demain je serai avec lui, dans la mesure où je persévère dans la foi, et mon éternité sera aussi avec lui. C'est cela en fait. Et 23% de ces adolescents ont compris qu'ils pouvaient avoir une relation personnelle avec Jésus, que leur présent pouvait être changé, transformé, mais c'est pas simplement leur présent, c'est leur demain et leur éternité serait aussi avec Jésus. Et là je dis Amen. Amen. Voilà, on a quelques éléments sur qui est Jésus, quelques éléments. Mais je vous invite, même nous qui connaissons Jésus-Christ, qui avons une connaissance personnelle de Jésus, eh bien, à relire les évangiles. Et je crois que c'est important, surtout dans notre époque où il y a beaucoup de remises en question, parce qu'il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis, et on s'aperçoit que de plus en plus d'Américains rejettent le fait que Jésus soit un personnage historique. Dans un pays où l'évangile a été proclamé, où l'évangile est proclamé, où on parle de méga-church. Il n'y a pas que des méga-churches, il y a aussi des petites churches, small churches. Hein. Il y a des petites églises, des grandes églises, mais on s'aperçoit que dans le même temps, de plus en plus de ces gens, eh bien, rejettent le fait que Jésus soit un personnage historique. Mais si on rejette ce fait-là, on rejette tout le reste. Et c'est terrible. C'est terrible. Non, nous voulons être de ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ, oui, un personnage historique, amen, mais il y a plus que cela. Jésus, c'est le Seigneur et Sauveur. C'est celui dont on a besoin aujourd'hui, demain et pour notre éternité. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Et je te prie, hein, Seigneur, que nous demeurions fermes en toi, fermes dans ta parole, dans ce qu'elle nous enseigne, hein, parce que nous savons que le meilleur est là. Le meilleur est là. C'est toi qui nous l'offres.
Nous n'avons rien à attendre de ce monde. Que peut-il nous offrir? Quand nous voyons ce qu'il offre, quoi? La guerre? La guerre? La paix? Non. Non, elle n'est pas là. La joie? Non. C'est pas de divertissement dont nous avons besoin, c'est pas de divertissement dont le cœur de l'homme a besoin, mais c'est d'une transformation. Et ça, cela nous l'avons qu'en toi. Alors Père, je te remercie pour le don de Jésus, je te remercie pour l'œuvre de la croix, je te remercie pour la résurrection. Ce sont les fondements de notre foi, fondements du christianisme, fondements de la foi chrétienne, Seigneur. Mais dans la mort de Jésus, nous avons le pardon, nous avons également la guérison. Et merci, parce que à travers la résurrection de Jésus, qui a vaincu la mort, eh bien nous aussi, en Jésus-Christ, par la foi, nous sommes vainqueurs de la mort. Ce qui veut dire que la mort ne sera pas un état éternel pour nous, mais simplement le passage entre ce qui est physique visible vers ce qui est éternel, ta présence. Alors merci pour cette espérance qui habite nos cœurs, et je te prie, Seigneur, peut-être pour celui qui est dans une remise en question un petit peu de cela, dans le trouble, et puis je te remets pour ceux qui nous écoutent sur le YouTube, eh bien, Seigneur, s'ils n'ont pas fait ce choix, Seigneur, s'ils sont encore dans des doutes te concernant, qu'ils puissent lire ces 4 témoignages apportés par ces évangélistes, par Matthieu, par Marc, par Luc et par Jean. Oui, Seigneur, merci parce qu'on a là des témoignages fiables, crédibles, Seigneur, à travers lesquels nous te découvrons, nous découvrons qui tu es, ce que tu es capable de faire dans un cœur, dans une vie, pour ce présent et pour l'éternité. Donc merci Père, dans le nom de Jésus, pour ces témoignages que tu nous laisses, que tu nous donnes, Seigneur, et qui sont rendus accessibles. Amen.